Bonjour tout le monde, c'est encore aujourd'hui pour moi un plaisir, un privilège et une joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, de pouvoir échanger avec vous ces trésors de Dieu. Parce que Dieu désire toujours pour nous le meilleur et à chaque fois qu'il est en contact avec nous, il désire nous communiquer ses richesses et tout ce qui est cher à son cœur. Alors aujourd'hui, je vous remercie pour l'attention que vous allez lui porter et je profite de l'occasion pour déclarer dans le nom de Jésus que rien, aucune pensée, aucune émotion, aucune distraction ne réussisse à venir te faire passer à côté de ce que Dieu désire te communiquer aujourd'hui. Parce que Dieu désire te communiquer personnellement quelque chose qui va faire une différence dans ta vie. Vous savez, nous sommes dans cette période de prière et de jeûne. Et souvent, quand on jeûne, on va jeûner parce qu'on veut s'approcher de Dieu, on veut entendre plus sa voix, on veut avoir la victoire dans certains domaines, on veut voir Dieu intervenir dans certaines situations de notre vie. On est souvent axé sur ce que nous, on veut, puis qu'on s'approche de Dieu pour le recevoir. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de ce qui intéresse Dieu, ce que Dieu nous demande à nous aussi. Parce qu'on va s'intéresser au désir du cœur de Dieu. Vous savez, nous avons beaucoup de désirs, mais on va prendre le temps de s'arrêter puis dire, dans ce temps de prière et de jeûne, on prend aussi le temps de s'intéresser à ce qui est cher au cœur de Dieu. Et vous savez, il y a un domaine de notre vie qui est très cher au cœur de Dieu. Et ce domaine, c'est ton cœur. C'est mon cœur, c'est ton cœur. C'est un domaine qui est très cher au cœur de Dieu et vous savez, c'est Dieu lui-même, il nous dit dans sa parole, vous savez, dans Proverbe 4, 23, il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Sentez-vous rien que dans cette déclaration l'importance que Dieu donne au cœur. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Quand Dieu dit « tout », il veut dire tout. Ça veut dire Dieu dit, garde précieusement ton cœur. Je méditais là-dessus et Dieu me faisait comprendre combien est-ce que ce cœur que tu as, ce cœur que j'ai, ce cœur que Dieu nous a donné, combien il est précieux pour Dieu. C'est un trésor que Dieu nous a donné. Et ce cœur, c'est comme, je dirais, c'est comme un jardin. C'est un jardin que Dieu nous a confié. Puis il dit, prends-en soin, veille dessus, assure-toi de ne rien laisser venir rentrer dans cet espace qui pourrait corrompre l'atmosphère de ce jardin. Et l'allusion que j'aimerais faire par rapport à cela, vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Il avait déjà préparé le jardin. Si vous lisez dans le livre de Genèse, Dieu avait déjà préparé le jardin. Ça veut dire la place où il allait placer l'homme qu'il chérit et à la place où il allait avoir des rencontres et des conversations avec l'homme. Donc Dieu a créé l'homme, il a placé dans le jardin l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin. Mais voyez-vous, l'ennemi aussi, lorsqu'il est venu pour tenter la femme et l'homme, il est passé dans le jardin. Donc on voit que ce jardin, c'est un terrain où il y a beaucoup de sollicitations. C'est pourquoi je dis, notre cœur, c'est ce jardin, parce que c'est la place où on communie avec Dieu, mais c'est la place aussi où l'ennemi aime venir semer la mauvaise semence pour empêcher que notre jardin soit entretenu à la manière que Dieu veut qu'il le soit. C'est pourquoi, quand on pense juste à l'emphase que Dieu met, quand Dieu met l'emphase sur quelque chose, c'est de ne jamais oublier que c'est lui notre créateur. S'il met l'emphase dessus, c'est parce que c'est vraiment important. Et il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il dit, car de là viennent les sources de la vie. Mais vous savez, j'ai été chercher pour vous dans la version français courant que j'aime beaucoup. Il dit dans cette version, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie
en dépend. Alors on va essayer de cheminer ensemble aujourd'hui avec le Seigneur parce que ça, c'est le désir du cœur de Dieu. On va mettre l'emphase pas sur ce que nous avons besoin et que nous voulons, nous attendons de Dieu, mais dans le temps de jeûne, c'est le temps aussi où on peut s'arrêter puis dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Parce qu'il n'y a personne qui désire pour nous mieux ni plus que ce que Dieu désire pour nous. Alors, ici, ce terrain, ce jardin que Dieu nous appelle à entretenir, vous savez, c'est comme, vous allez poser des questions aux jardiniers, ils vont vous dire, eux, ils savent. Ils vont te dire, si tu laisses cette mauvaise herbe pousser, voici comment est-ce qu'elle peut corrompre telle plante, voici comment est-ce qu'elle peut tuer telle fleur, voici qu'est-ce que ça peut faire. Et c'est même pas compliqué lorsque vous avez un jardin, puis qu'il n'est pas entretenu. Ça prend pas de temps. Hein. Après un certain temps, vous repassez proche du même jardin. Ça ressemble des fois à des broussailles, une mini-forêt. Et on peut voir qu'on a laissé pousser n'importe quoi là-dedans. Mais toi et moi, nous allons prendre l'engagement dans cette saison de laisser Dieu venir, nous amener sa lumière sur ce que lui désire pour l'état de notre cœur. Alors, ce terrain, ce jardin, je vous ai dit tantôt, c'est la place où Dieu communie avec nous. C'est la place où l'ennemi vient nous solliciter. Donc, le cœur est un terrain de bataille. C'est un champ, je dirais, de guerre. Parce que vous savez, des fois, on veut avoir des victoires. On veut avoir des victoires sur toutes sortes de difficultés. Je veux avoir la victoire parce que j'ai un problème avec mes études ou encore avec mon employeur. Ça se passe pas comme ça devrait se passer. On prie. On jeûne, vous pouvez citer beaucoup de choses. Au niveau de ma famille, je veux avoir la victoire parce qu'il y a toujours de la chicane. Je veux que la situation qui est complètement en opposition à ce que mon contrat puisse avancer, je veux que l'opposition soit renversée. Donc on voit que il y a beaucoup de victoires qu'on veut aller chercher dans n'importe quel domaine de notre vie. Mais Dieu veut nous faire comprendre que les plus grandes victoires, c'est dans notre cœur. Parce que dans notre cœur se passent les plus grandes batailles. Et lorsque on permet à Dieu de nous faire remporter, parce qu'en réalité, Christ a déjà remporté ces victoires-là. Il veut juste nous les donner, ces victoires pour certaines choses qui peuvent être dans notre cœur. Mais si nous, on accepte de collaborer avec lui, quand on accepte de collaborer avec lui, ça donne à Dieu la liberté de venir établir sa victoire là où peut-être on ne l'avait pas. Donc notre cœur est un terrain, moi je dirais, un champ de bataille. Mais aujourd'hui, on veut que Dieu nous apporte sa lumière pour que ce soit un territoire où on veut aussi voir des renversements, où on veut remporter des victoires, où on veut voir des situations renversées, où on veut voir la liberté que Christ a payée d'un grand prix pour nous. On veut la voir manifestée sur ce territoire-là. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi on voudrait parler de notre cœur, parce que notre cœur est précieux pour Dieu. Notre cœur est important pour Dieu, parce qu'il sait que lorsqu'il dit de lui viennent les sources de la vie, et dans français courant il dit car ta vie en dépend, parce que dans notre cœur c'est où il se passe toutes nos émotions, nos sentiments, nos désirs, notre volonté, les pensées. Il y a tout ça se passe à l'intérieur de nous. Et voyez-vous, l'ennemi, il aime venir mettre la cacophonie dans notre cœur pour nous empêcher d'avoir cette fluidité avec Dieu, d'avoir cette attitude intérieure aérée où Dieu peut nous parler en toute liberté et on reçoit et on entend qu'est-ce qu'il nous dit tout le long de notre marche. Il peut nous parler de quelque chose, on l'entend. Alors aujourd'hui, je déclare sur ta vie la victoire de Christ sur ce terrain de bataille contre tout ce que l'ennemi essaye de venir semer, secouer ou bouger à l'intérieur de ton cœur. Parce que ton cœur et mon cœur est très précieux pour Dieu. Et crois-moi, ce qui est précieux pour Dieu, c'est pas juste parce que Dieu veut mettre une emphase, c'est parce que il sait
comment est-ce qu'il communie, il veut communier avec toi sur ce terrain et il veut que tu sois dans cette liberté qu'il désire pour ta vie. Alors, vous savez, à cause de cela, c'est important que nous puissions comprendre ce jardin que Dieu m'a confié, ce jardin que Dieu t'a confié, ce jardin que Dieu nous a confié. Il veut qu'on sache qu'il nous a donné la responsabilité d'en prendre soin. Et il veut pas qu'on en prenne soin tout seul. Parce que des fois, tout seul, il y a des choses qu'on regarde, puis c'est plus fort que nous. On se dit, je sais même pas comment je vais réussir à régler cette situation dans mon cœur parce que c'est difficile. Je vais vous donner juste un simple exemple. Des fois, il se passe quelque chose, quelqu'un te blesse par une parole ou une phrase, une situation arrive, puis là, à l'intérieur de toi, tu es blessé. Mais tu dis, Seigneur, je sais que tu ne veux pas que je reste dans cet état. Et des fois, tu es là, tu te dis, Seigneur, je veux laisser aller, je veux pardonner, mais là, l'ennemi te rappelle, non, tu peux pas laisser aller, non, il faut que tu gardes, non, il faut que tu te venges, non. Et c'est la place où le combat commence à faire rage. Mais c'est la place où appelle au secours à Dieu. Parce que ce terrain-là est précieux pour Dieu, le Seigneur va toujours te porter secours. Il va toujours te porter secours. Et pourquoi je donne cet exemple avant de pouvoir vous en donner d'autres? C'est que moi-même, à un moment donné, j'étais dans un temps de jeûne, puis le Seigneur commençait à m'amener à voir qu'il y avait quelque chose dans mon cœur, un manque de pardon qui était là. Et je voulais faire semblant que je ne le voyais pas. Là, vous savez, tu chantes, tu loues, tu prends ta parole parce que tu veux pas regarder. Mais en fait, c'est parce que je sentais pas la force de pardonner. Je sentais pas la force. Mais quand je me suis arrêtée, puis j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est ta volonté que je ne garde pas ça dans mon cœur. Mais j'ai besoin de toi. Voyez-vous, aujourd'hui, je veux que vous saisissiez ce que Dieu veut te faire voir. Dieu est toujours de ton côté. C'est important de réaliser que Dieu ne va jamais se mettre contre toi, surtout lorsque tu as besoin de lui, parce qu'il ne nous laisse jamais sans secours. Alors, juste pour te situer, lorsque je suis arrivée à cette place où j'ai vu qu'en fait, je ne voulais pas regarder dans cette direction de mon cœur parce que je ne me sentais pas la force de laisser aller ce qui faisait que à l'intérieur de moi, il y avait cette rancune. Mais lorsque j'ai dit, Seigneur, j'aime beaucoup montrer ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, pour que ça puisse t'encourager aussi. Et là, je commençais à parler à Dieu. Je dis, Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Je sais que c'est ta volonté que je ne garde pas ça dans mon cœur. Je sais que c'est ta volonté que je laisse aller, que je ne garde pas rancune, mais que je laisse aller. Mais Seigneur, c'est difficile pour moi. Je prie que tu viennes à mon secours. Et juste pendant que je disais ça à Dieu, d'un coup, j'ai juste senti à l'intérieur de moi ce désir de juste dire oui, Seigneur, je laisse aller. Parce qu'avant, j'étais en train de lui dire, Seigneur, tu vois, c'est difficile. Mais après, j'ai dit, oui, Seigneur, je choisis de laisser aller. Et là, Dieu a commencé à faire l'œuvre dans mon cœur. Mais ce qui était particulier, c'est que c'est au moment où j'ai dit, oui, Seigneur, je laisse aller, je te le donne. Cette situation, je te la donne. Cette rancune que j'ai eue face à cette situation, je te la donne. Et ce oui a permis à Dieu de travailler à l'intérieur de mon cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais dire, de la même manière qu'on entretient un jardin, la même manière Dieu veut entretenir avec nous ce jardin dont il nous a donné la responsabilité, mais il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous lorsqu'on a besoin. Dieu est toujours là pour nous secourir, mais des fois, pourquoi est-ce qu'il ne nous secourt pas? Parce qu'on ne lui demande pas son secours. Mais Dieu est toujours là et il est toujours disponible. Et voilà pourquoi est-ce que même le roi David,
à un moment donné, il parlait, il réalisait comment est-ce qu'il était une créature merveilleuse. Dans le psaume 39, je ne vais pas vous le lire au complet, mais il disait comment est-ce que Dieu sonde sa pensée avant même qu'il parle, comment est-ce qu'il est une créature merveilleuse. Il voyait juste que Dieu l'avait créé merveilleusement. Voilà ce que je peux dire. Dieu l'avait merveilleusement créé. Mais vers la fin de tout ce qu'il réalisait, il s'est arrêté, puis il a dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il s'est arrêté malgré que, parce qu'il réalisait que Dieu l'avait merveilleusement créé, il a réalisé que la seule personne qui pouvait lui dire si son intérieur est comme le Créateur le désire, c'était le Créateur lui-même. Il a dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est sa façon de dire à Dieu: je te permets de venir à l'intérieur de moi. C'est toi qui m'as créé, viens voir à l'intérieur de mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur qui pourrait faire que je suis sur une mauvaise voie? Parce que je veux que tu me conduises sur la bonne voie, la voie de l'éternité. Et que cela soit aujourd'hui pour nous une prière. Une prière pour toi, une prière pour moi, où dans ce temps de prière et de jeûne, on va être capable de s'arrêter et de dire: sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Est-ce que dans mon cœur, tu vois dans mon cœur des choses que j'ai permises, que toi, tu n'as jamais voulu que je permette ces choses dans mon cœur, des choses qui viennent corrompre l'atmosphère intérieure de mon cœur, des choses qui viennent donner naissance à des mauvaises pensées, et ça vient mettre des parasites dans ma ligne de communication avec toi, et ça donne un accès au malin de venir dans ma vie pour m'oppresser, pour me tourmenter, pour me troubler, pour m'emmener dans la confusion ou me faire souffrir. C'est là qu'on s'arrête, on dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Permettons à Dieu de venir dans notre cœur et de nous parler de l'état de notre cœur, où on va laisser à Dieu la liberté, que s'il rentre puis il dit: ici, tu as laissé l'amertume s'établir. Laisse aller ça. Je veux pas que tu laisses l'amertume. Ici, la colère. La colère, vous savez, les émotions négatives, les pensées négatives, ça arrive à tout le monde. Le danger, c'est quand on les laisse s'installer, s'établir, porter racine. C'est là que ça vient corrompre l'intérieur de la personne que Dieu dit que tu es. C'est là qu'il commence à y avoir la racine des pensées mauvaises qui finissent par engendrer un cycle d'une vie lourde, d'une vie où on court après la paix, d'une vie où on se sent tourmenté. Pourquoi? Parce que là, on laisse rentrer dans notre cœur. Ça porte racine dans notre cœur. Et la parole, Jésus nous a dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et là, quand notre cœur est rempli de négatif, nos paroles commencent à devenir négatives. Mais Dieu nous a donné, n'oublions pas, nous sommes créés à son image. Et quand on prononce des paroles négatives, on crée le négatif autour de nous, on crée le négatif dans les autres, mais aujourd'hui, Dieu fait la lumière parce qu'il y a un reverse qui se fait. Là où l'ennemi était venu justement amener, puis te faire méditer, même si on était dans cette période de jeûne, là, Dieu dit non, je ne veux pas le laisser aller plus loin avec ça. Et aujourd'hui, que tu fasses comme l'exemple que j'ai donné, que j'ai fait, où tu vas dire, oui Seigneur, j'accepte de te donner ça. Même déjà pendant que je parle, il y a des choses que tu te dis, oui Seigneur, c'est vrai. Il y a en moi un esprit de querelle. Oui Seigneur, c'est vrai. Il y a de la colère. J'entretiens l'irritation. Oui Seigneur,
Il y a l'amertume, la rancune qui est à l'intérieur de moi. Peu importe ce que tu vas citer. Et des fois, on s'en aperçoit pas, mais ça fait que ça affecte notre relation avec notre époux, avec notre épouse, avec nos enfants. On parle plus de façon correcte, on blesse à gauche, on blesse à droite. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé sur notre cœur. Et l'ennemi, lui, il veut tirer avantage là-dessus. Mais je déclare qu'aujourd'hui, tout avantage qu'il pouvait avoir sur toi, dans le nom de Jésus, prend fin aujourd'hui parce que tu reçois ce que Dieu te communique aujourd'hui. Alors, lorsque Dieu nous parle par rapport à cet aspect de notre cœur, c'est important de comprendre qu'en entretenant notre cœur, en le gardant dans l'atmosphère que Dieu veut qu'on le garde, ça nous amène, même ça se reflète. Ça se reflète, premièrement, notre relation avec nous-mêmes. On a une bonne relation avec nous-mêmes. On a, c'est sûr, la bonne relation avec Dieu qui est la première, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. Alors, dans cette période, Dieu veut qu'on puisse le laisser sonder nos cœurs aussi. Parce que ça va amener la guérison aussi au niveau de nos relations. Ça va nous amener à la place où Dieu désire qu'on se tienne. Ça va nous amener à être dans l'atmosphère intérieure dans laquelle Dieu veut que nous soyons. Parce que voyez-vous, ce champ de bataille, c'est là où Dieu nous parle. Dans notre cœur, Dieu nous parle. Le diable nous presse et nous oppresse. Dieu nous parle. Le diable cherche à nous séduire. Dieu nous parle. Alors, plus on entretient cet espace, plus, comme disait dans un des enseignements, Pasteur Manon, les enseignements du matin, plus on va être bien disposé pour entendre la voix de Dieu. On va faire la différence parce que si je laisse la colère en moi, si je laisse l'irritation en moi, si je laisse l'amertume à l'intérieur de moi, même quand Dieu me parle, il y a d'autres voix qui parlent plus fort. La voix de l'amertume, la voix de la colère, la voix de l'irritation. Pour dire non, je veux que mon cœur soit libre de toutes ces choses. Et dans cette saison, je vais laisser le Seigneur faire une mise à jour de mon cœur. Voyez-vous, avec tous nos appareils, on fait des mises à jour. Mise à jour téléphonique, mise à jour ordinateur, mise à jour de programme, mise à jour de toutes sortes d'appareils. Pourquoi? Parce que lorsque la mise à jour se fait, ça permet à l'appareil d'être toujours performant, d'avoir toujours maintenir certaines performances. S'il n'y a pas de mise à jour, il devient désuet, puis il peut plus fournir comme il devrait. C'est pas que je veux dire que nous sommes des machines. Mais je veux dire que nous sommes la belle création de Dieu. Et Dieu veut, le désir de son cœur, permet lui de faire aussi. De faire une mise à jour. Dans ton cœur, dans mon cœur. Parce que peut-être, tu vas trouver que dans le cœur, comme j'ai dit, il y a toutes ces affaires que j'ai énumérées. Mais Dieu aujourd'hui veut juste que tu lui dises, Seigneur, aujourd'hui je veux te les donner. Je ne veux plus garder ces choses. Je te les donner. Et j'ai besoin que tu m'aides à te les donner sans les reprendre après. Pourquoi? Parce que je pense qu'en début d'année, Dieu veut déjà nous partir d'une manière telle que tout le long de l'année après, parce qu'on va veiller aussi sur l'état de notre cœur. Ça, c'est un exercice à faire régulièrement. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Pourquoi? Ça va permettre à Dieu de toujours venir te mettre sur la bonne voie. La bonne voix dans quel sens? La bonne voix dans le sens que tu vas être capable d'entendre la voix de Dieu. Même la créativité que Dieu t'a donnée va être libre. L'inspiration va couler. Les idées, tu n'auras pas à forcer pour en trouver. Pourquoi? Parce que ton Créateur va t'amener à te déployer comme lui désire que tu te déploies devant sa face. Et ici, je vous disais tantôt que la bouche parlait de l'abondance du cœur, mais je voulais juste aussi attirer votre attention sur le fait que Dieu, lorsqu'il nous parle de cet état intérieur, parce qu'il dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Alors des fois, on va dire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps des mauvaises pensées. Des fois, on peut être bombardé, mais des fois, c'est parce qu'on garde des choses dans notre cœur. Ça permet la naissance des mauvaises pensées. Et comme je voulais vous le dire tantôt, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Avoir une mauvaise émotion qui arrive, un mauvais sentiment, une mauvaise pensée qui arrive, ça peut arriver. Le danger,
c'est quand on les laisse élire domicile en nous. Quand on les laisse élire domicile en nous, c'est là que ça vient changer la personne que nous sommes et on commence à refléter autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et on est capable d'aller avec Dieu dire, Seigneur, est-ce que ces sentiments, Christ les garderait? Si la réponse est non, dis-lui, je te donne, je ne veux pas garder. Je sais que ce n'est pas toujours aussi évident de le faire, mais commence par le faire par obéissance et vois qu'est-ce que le Seigneur va faire avec toi à l'intérieur de ton cœur. Alors ici, Dieu veut qu'on lui permette de faire cette œuvre à l'intérieur de nous parce que il veut qu'on puisse dégager, même après ce jeûne, ce doux parfum de Christ et que notre intérieur dégage ce doux parfum de Christ parce que tu as été merveilleusement créé par Dieu comme David le disait et on ne va permettre à aucune mauvaise pensée, aucune émotion négative, aucun piège que l'ennemi peut nous tendre dans notre cœur, on ne va rien laisser venir corrompre la créature merveilleuse que Dieu a faite de toi et a faite de moi. Sur ce champ de bataille, que Jésus soit toujours notre associé. Parce qu'avec lui, il n'y a aucune bataille que tu ne perdras. Avec Jésus, tu ne perdras aucune bataille. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Permets à Dieu de faire cette œuvre dans ton cœur. Collabore avec lui et tu vas voir que lui va venir te restaurer à la manière que lui désire que tu sois. Alors, ceci est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je veux juste prendre le temps de faire cette prière avec celui et celle qui ne connaît pas encore le Seigneur. Parce que voyez-vous, ce cœur, c'est la place aussi où on a le premier contact, notre réconciliation avec Dieu. C'est sur ce terrain-là, le cœur. Parce que c'est là où Dieu revient. Parce qu'en faisant cette prière que tu vas faire avec moi, tu vas lui dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur et sauve-moi. Fais-moi découvrir l'amour de Dieu et fais-moi grandir dans ses voies. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alors à partir d'aujourd'hui, ce terrain, c'est la place où Dieu va te faire grandir et échanger avec toi. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur depuis longtemps, aujourd'hui, prends le temps de t'arrêter puis de dire, Seigneur, aujourd'hui, je te permets de sonder mon cœur. Sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mes pensées et amène-moi sur la voie de l'éternité. Parce que je désire te plaire et je désire faire ta volonté. Merci mon Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'était pour aujourd'hui. Je vous laisse faire cet exercice avec le Seigneur à la maison. Prenez le temps et parlez avec le Seigneur. Et je vous garantis, c'est tellement le désir du cœur de Dieu que Dieu ne va pas manquer de se manifester à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez un excellent dimanche. Merci beaucoup à notre équipe créative pour nous emmener dimanche après dimanche dans la présence de Dieu. On vous remercie pour ça. Et si tu es nouveau à MCI et que tu as manqué le début de notre assemblée, on aimerait juste te rappeler de rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Nouveau à MCI et de pouvoir cliquer sur le lien pour pouvoir participer à cette réunion qu'on appelle Bienvenue à la maison qui va te permettre d'intégrer la grande famille MCI. C'est tout juste après la première assemblée et après la deuxième assemblée. Et aussi, avant de finir, on va juste rappeler à tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, de pouvoir s'abonner à nos réseaux sociaux. Fait qu'on a Facebook, on a Instagram et aussi, on vous demande de pouvoir activer vos notifications, que ce soit sur l'application ou sur les différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de ce qui se passe à la maison. Alors sur ce, on vous souhaite un très bon dimanche. On vous aime. Restons connectés dans nos connects avec nos personnes de la famille MCI. Bon dimanche tout le monde et à la semaine prochaine. Bye!